Astérisque 3 secrets pour permettre aux personnes âgées de se rendormir immédiatement après un réveil nocturne astérisque. Chers amis, permettez-moi de vous parler d'une réalité souvent tue, mais qui touche discrètement la vie de millions de personnes âgées. Ce sont ces nuits longues et incomplètes, non pas à cause d'une maladie grave ou d'un bruit perturbant, mais simplement parce qu'au beau milieu d'un sommeil paisible, on se réveille soudainement. Les yeux grands ouverts, l'esprit étrangement alerte, on essaie de fermer les paupières. Mais les pensées s'emballent, souvenirs du passé, soucis pour les enfants, petits-enfants, santé, finances. Plus on s'efforce de se rendormir, plus la fatigue et la frustration s'installent. Le lendemain matin, au lieu de commencer la journée avec sérénité, on se sent lourd, inquiet, vidé. Ne pas dormir d'un trait est une chose. Mais ne pas réussir à se rendormir après un réveil nocturne, voilà la véritable épreuve. Les jeunes peuvent compenser avec un bâillement ou une sieste, mais pour les personnes âgées, une nuit perturbée peut entraîner une semaine entière de fatigue, des troubles de la tension artérielle, voire une perte de joie de vivre. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple leçon théorique que je vous propose, mais un voyage vers des solutions simples et familières. La respiration, la gestion des pensées, la quête de calme intérieur. Ces outils peuvent ramener le corps vers un sommeil réparateur, même après un réveil en pleine nuit. Si vous avez déjà passé des nuits à tourner dans votre lit, à boire un verre d'eau, à regarder l'heure en soupirant, restez avec moi jusqu'à la fin. Car l'un des 3 secrets que je vais partager pourrait transformer non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi celle de votre vie à un âge avancé. Pourquoi les personnes âgées se réveillent-elles la nuit? Beaucoup d'entre nous pensent à tort qu'en vieillissant, il est normal de mal dormir, et que cela cache forcément une maladie. Pourtant, la science nous enseigne que se réveiller en pleine nuit n'est pas nécessairement le signe d'un problème de santé, mais plutôt une conséquence naturelle du vieillissement. Le sommeil des seniors n'a plus rien à voir avec celui de la jeunesse, et ces changements, si on ne les comprend pas, peuvent engendrer une anxiété inutile. Pour mieux saisir ce phénomène, parlons un peu de la structure du sommeil. Une nuit reposante se compose de 4 à 6 cycles. Chacun durant environ 90 minutes et comprenant plusieurs phases. Sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal, celui des rêves. Après 60 ans, le temps consacré au sommeil profond, celui qui restaure la mémoire et le corps, diminue progressivement. À la place, le sommeil devient plus léger, plus fragile. Un simple bruit, une légère variation de température ou une envie d'aller aux toilettes suffisent à nous tirer du sommeil. De plus, la régulation de la température corporelle change avec l'âge. Selon des études menées par l'Association américaine du sommeil, la température interne atteint son point le plus bas vers 1h du matin, moment où beaucoup se réveillent. Si elle chute trop, le corps déclenche un réflexe d'éveil pour éviter un refroidissement excessif, surtout chez les seniors dont les vaisseaux sanguins se contractent plus rapidement. Un autre facteur clé est la diminution de la mélatonine, l'hormone qui favorise l'endormissement. Avec l'âge, le corps en produit moins, ce qui allonge le temps nécessaire pour s'endormir et rend le sommeil moins stable. Ainsi, même en se couchant à une heure régulière, les réveils nocturnes restent fréquents. Enfin, n'oublions pas l'impact des émotions. La solitude et l'anxiété, si courantes chez les personnes âgées, influencent discrètement le sommeil. Une étude de l'Université de médecine de Hanoï a révélé que plus de 40% des seniors vivant seuls se réveillent 2 à 3 fois par nuit, certains dès 2 heures du matin, incapables de se rendormir. Les pensées tournent autour du passé, des proches, des soucis financiers ou de la santé, maintenant l'esprit en alerte. En somme, les réveils nocturnes ne sont pas une faute personnelle, mais le résultat combiné de changements physiologiques, biologiques et émotionnels liés à l'âge. L'essentiel est de comprendre ces mécanismes pour ne pas céder à la peur ou à l'inquiétude. Une fois cette réalité acceptée, nous pouvons aborder les solutions avec calme et confiance. 4 erreurs qui empêchent de se rendormir. Il arrive que des gestes anodins, répétés pendant des années, deviennent des obstacles silencieux à un sommeil réparateur. Ces habitudes, devenues presque des réflexes, peuvent perturber nos nuits à mesure que nous vieillissons. Voici les 4 erreurs les plus courantes. Première erreur, regardez l'heure dès le réveil. Combien d'entre nous, en ouvrant les yeux la nuit, se tournent instinctivement vers le réveil? Qu'il s'agisse d'une horloge à aiguille ou d'un écran numérique, voire 2h45 ou 3h30, déclenche une cascade de pensées. Combien de temps reste-t-il avant le matin? Je vais encore être épuisé demain. Ces calculs automatiques réveillent le cerveau, le ramenant à un état d'alerte au lieu de le laisser se détendre. Les spécialistes du sommeil déconseillent vivement de vérifier l'heure la nuit, car cela stimule l'activité mentale,
accélère le pouls et alimente une spirale d'inquiétude. Astérisque deuxième erreur. Saisir son téléphone. Astérisque autrefois, sans smartphone, un réveil nocturne nous laissait immobiles dans l'obscurité. Aujourd'hui, un simple geste suffit à ouvrir un monde de distractions. La lumière bleue des écrans, même en mode nuit, inhibe la production de mélatonine, trompant le corps en lui faisant croire que le jour se lève. Pire encore. Consulter des messages ou parcourir les réseaux sociaux excite le cerveau, provoquant des émotions variées, joie, tristesse, irritation, qui chassent le sommeil. Ce qui semblait être une pause de quelques secondes peut ruiner une nuit entière. Astérisque troisième erreur, quitter le lit sans nécessité. Astérisque beaucoup pensent qu'en se réveillant. Autant aller aux toilettes, au cas où. Pourtant, se lever, allumer une lumière, marcher, même brièvement, augmente le rythme cardiaque et réveille tout le corps. Si l'envie d'uriner n'est pas réelle, ce déplacement est inutile et perturbe l'état de repos. À moins d'un besoin urgent, mieux vaut rester allongé, préservant ainsi l'atmosphère propice au sommeil. Astérisque quatrième erreur, allumer une lumière vive. Astérisque une lampe éclatante en pleine nuit peut détruire le cycle de la mélatonine, essentiel pour s'endormir. Les lumières blanches ou fluorescentes, notamment celles des plafonniers ou des salles de bain, perturbent fortement le centre cérébral régulant le sommeil. Préférez une veilleuse à lumière chaude, orangée ou rouge, placée près du sol. Juste assez puissante pour guider vos pas sans stimuler le cerveau. Ces 4 erreurs, bien que petites, peuvent transformer une nuit paisible en un calvaire si elles se répètent. Quelques secondes d'inattention suffisent à engendrer des heures d'insomnie et des journées de fatigue. En étant un peu plus attentifs, nous pouvons protéger ces précieux moments de repos dont nous avons tant besoin avec l'âge. Secret numéro 1. La technique de respiration 4-7-8. Une clé pour se détendre et se rendormir. Parmi les nombreuses méthodes pour améliorer le sommeil, une se distingue par sa simplicité et son efficacité, sans recours à des médicaments ou des gadgets. La technique de respiration 4-7-8. Développée par le Dr Andrew Weil de l'Université de Harvard, cette pratique s'appuie sur le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la récupération. Elle apaise l'esprit, ralentit le pouls et ramène le corps dans un état propice au sommeil profond. Le principe est simple. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez par la bouche pendant 8 secondes. Un cycle dure environ 19 secondes. Répétez ce cycle 4 fois. Et vous sentirez votre cœur ralentir, vos pensées s'apaiser et vos paupières s'alourdir naturellement. Pour optimiser l'effet, placez légèrement la langue contre le palais, juste derrière les incisives supérieures, ce qui facilite une respiration profonde et régulière. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien? Elle agit sur 4 aspects essentiels du sommeil. 1. Ralentissement du rythme cardiaque En retenant votre souffle, le corps conserve son énergie, réduisant le pouls à un niveau idéal pour l'endormissement, moins de 60 battements par minute. 2. Augmentation du CO sanguin La rétention d'air dilate les vaisseaux sanguins, calmant le système nerveux central. 3. Activation du nerf vague Ce nerf, reliant le cerveau à l'abdomen, régule l'humeur, la digestion et le sommeil profond. 4. Détournement de l'anxiété En vous concentrant sur le comptage des secondes, vous cessez de ruminer, libérant l'esprit des pensées parasites. Des études de l'Université de l'Arizona montrent que plus de 80% des seniors ayant des réveils nocturnes retrouvent le sommeil en moins de 10 minutes grâce à cette technique. Sans effet secondaire, elle agit comme un sédatif naturel, sans nuire au foie, aux reins ou à la mémoire. Vous pouvez même la pratiquer en journée, pendant une sieste ou un moment de détente, pour habituer votre corps à ce rythme apaisant. Avec le temps, elle deviendra une alliée instinctive pour vos nuits. Secret numéro 2. Comptez à rebours de 3 cents en soustrayant 3. Une astuce pour détourner l'esprit. Comme le disent les experts du sommeil, on ne peut pas dormir si l'esprit est aussi agité qu'un marché. Même épuisé, le corps peut être trahi par un esprit qui s'emballe. Souvenirs, soucis familiaux, préoccupations financières ou craintes pour l'avenir. Ces pensées en cascade nous éloignent du sommeil. Comment calmer ce tumulte? En distrayant le cerveau avec une tâche simple et monotone. Comptez à rebours de 3 cents en soustrayant 3. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux. Visualisez le nombre 300, puis soustrayez 3 à chaque étape.
300, 297, 294, 291, 288, 285. Prenez votre temps, respirez calmement, et laissez chaque nombre vous guider vers la quiétude. Comme des pas sur un chemin paisible. Si vous perdez le fil ou si une pensée intrusive surgit, revenez doucement au dernier nombre ou repartez de 300, sans frustration. Cette méthode est efficace pour 3 raisons. 1. Occupation modérée du cerveau ***, en se concentrant sur une tâche répétitive. Le cerveau n'a plus la capacité de ruminer des soucis ou des souvenirs. 2. Monotonie apaisante ***. Le rythme régulier des soustractions crée une sorte de berceuse mentale, induisant une douce torpeur. 3. Interruption des pensées parasites ***. Perdre le fil ou oublier un nombre est normal et même bénéfique. Car cela signale que l'esprit glisse vers un état proche du sommeil. Beaucoup de seniors rapportent qu'en comptant, leurs yeux deviennent lourds, et certains s'endorment sans même atteindre 270. L'objectif n'est pas de parvenir à 0, mais de maintenir une attention légère et bienveillante. Si vous combinez ce comptage avec la respiration 4-7-8, d'abord pour calmer le corps, puis pour apaiser l'esprit, vous disposerez d'un duo puissant pour transformer vos nuits agitées en moments de sérénité. Secret numéro 3, le repos profond sans sommeil. Une solution douce et régénérante. Dans ces nuits où le sommeil semble hors de portée, une sensation d'impuissance peut nous envahir. Plus on s'acharne à vouloir dormir, plus le corps se crispe. Le cœur s'accélère, et l'esprit s'embrouille. Mais si, au lieu de lutter, nous apprenions à nous reposer profondément sans chercher à dormir? Cette approche, appelée « pleine conscience éveillée », dans la science moderne, est une forme de récupération particulièrement adaptée aux personnes âgées. Le principe est simple. Acceptez d'être éveillé sans en faire un drame. Allongez-vous, fermez les yeux, respirez lentement et relâchez chaque partie de votre corps, du front aux pieds. Si des pensées surgissent, laissez-les passer comme des nuages, sans vous y attacher. Concentrez-vous sur votre souffle, sur le tic-tac d'une horloge ou sur le bruit de la pluie, si présent. L'objectif est de créer un espace de calme, sans la pression de devoir dormir. Des recherches de l'université de Stanford montrent qu'une heure de repos profond dans l'obscurité, sans stimuli, équivaut à 20 à 25 minutes de sommeil en termes de récupération physique. Le cœur ralentit, la tension artérielle diminue, et les hormones de stress comme le cortisol s'atténuent. Ce repos soulage aussi le système nerveux, améliore la mémoire à court terme et réduit l'anxiété chronique, tout en favorisant une acceptation sereine du vieillissement. En adoptant cette pratique, vous libérez votre esprit de la lutte contre l'insomnie. Souvent, en vous abandonnant à ce calme, le sommeil revient naturellement, comme une brise matinale. Et même si vous ne dormez pas, vous offrez à votre corps et à votre esprit un moment de régénération précieux. Conclusion, retrouvez des nuits paisibles. Chers amis, le sommeil n'est jamais une affaire anodine. Surtout à un âge où la quiétude devient essentielle pour recharger ses forces et aborder chaque matin avec légèreté. J'espère que ces 3 secrets, la respiration 4-7-8, le comptage à rebours, et le repos profond sans sommeil, vous apporteront des solutions concrètes pour transformer vos nuits. Si ces conseils vous ont touché, partagez dans les commentaires quelle technique vous a le plus marqué ou si vous avez vos propres astuces pour retrouver le sommeil. Vos retours sincères m'aident à créer des contenus toujours plus utiles et proches de vos besoins. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec vos proches. Un simple geste de votre part pourrait offrir à quelqu'un une nuit plus douce. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres sujets essentiels, comment équilibrer son esprit, quels aliments favorisent le sommeil, ou encore des histoires émouvantes sur la sagesse et la générosité en fin de vie. Je serai ravie de poursuivre ce chemin avec vous. En attendant, je vous souhaite des nuits légères et apaisées, comme une brume caressant un jardin au petit matin. À très bientôt.